Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 mai 2023. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que vous êtes parés pour un bon lundi 15 mai 2023. Quelque chose dans l'œil, on va regarder ce que c'est. Alors, ça veut nous dire qu'il y aura quelque chose à voir, qu'il y a quelque chose à décrypter pour ce lundi, et surtout quelque chose sur lequel il ne faudra pas passer à côté. C'est comme ça. Beaucoup, là il y a 7. On a 3 autres cartes, bon, on les regardera par la suite. On regardera ce qu'elles veulent bien nous dire. Ce lundi, nous serons accompagnés par la lune. Cette lune qui nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Elle sera associée au chiffre 15 qui donne le chiffre 6. Le chiffre 6 nous parle de l'amour. Le chiffre 1 nous parle des débuts, des commencements. Le chiffre 5, quant à lui, nous parle d'appétit, de liberté, de rencontre, de sentiments, de séduction, de choix, de changement, de rencontre sentimentale bien sûr, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Tout un programme pour ce lundi. Alors est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui se concrétise dans la matière ou est-ce que ce sont nos désirs puisque ce lundi avec la lune ça parle de nos vœux. Alors est-ce que l'un de nos vœux c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés qui prend soin de nous ou est-ce que c'est notre vœu d'avoir quelqu'un à nos côtés pour qui on pourrait prendre soin, de qui on pourrait prendre soin. Peut-être que c'est des personnes qui ont envie d'être en joie, qui ont envie de se libérer, qui ont envie de faire une rencontre sentimentale ou en tout cas peut-être de situations qui vont nous demander de s'adapter. Ce lundi, avec cette sensibilité, peut-être qu'on nous demande de nous adapter aux situations, de ne pas être en résistance. Comme je vous ai dit, j'avais quelque chose dans l'œil. On me dit, regarde bien ce qui se passe ce lundi, ça va être important de le décrypter pour la suite. Alors, il n'y a pas de souci, vous et moi, nous y sommes attentifs. Ce lundi, on sera conscient, on regardera bien ce qui arrive afin de ne pas passer à côté de choses qui pourraient nous être offertes. Pour la carte que nous avions à décrypter pour ce week-end, il y a des personnes qui ont vu la dame rousse. Pour ceux qui ont juste vu la chevelure rousse, on peut nous parler de libération, de laisser aller des situations. Il y a des choses qu'on laisse derrière nous. Il y a enfin des choses que l'on voit beaucoup plus clairement qui nous permettent de libérer. Pour ceux qui ont vu le cheval, pas le chevalier, le cheval, il y a un mouvement. Il y a comme l'idée de partir, de sortir d'une situation. Pour ceux qui ont vu le chevalier, c'est peut-être sortir vainqueur d'une situation. Il y a comme l'idée de vaincre quelque chose. Pour ceux qui ont vu la féminine, il y a quelque chose d'émotionnel qui nous est demandé d'être compris dans une situation avec le chiffre 3. Une blessure, peut-être une blessure d'une séparation, la blessure par rapport à ce qu'on avait projeté sur un couple. Peut-être qu'on a le sentiment d'inachevé et on est en train de comprendre d'où vient ce sentiment et de le libérer. Comme je vous avais dit, si vous avez une personne qui revient tout le temps dans vos pensées, c'est peut-être pas la personne auquel vous pensez, mais c'est les énergies avec lesquelles elle est partie, une partie de vos énergies. Faites vos prières et demandez à ce que vos énergies qui vous ont été prises vous soient rendues, s'il vous plaît. Et puis pour ceux qui ont vu la déchirure, le mot parle de lui-même, il y a peut-être une libération d'une tristesse de séparation. Et vous êtes en train de vous détacher, vous êtes en train de guérir. Laissez le temps au temps et surtout acceptez cette guérison. Nous allons regarder maintenant les énergies du Béline.
Allez, on est parti avec le Béline et on va regarder les 3 cartes supplémentaires. Ok. Ok, on va les laisser pour la fin. Je commence à comprendre un petit peu. Je pense que c'est le résumé un petit peu, peut-être de la semaine, des jours à venir, c'est possible. Ici, ça nous parle d'un cadeau, ça nous parle d'un présent. Hein. Donc, quand je vous disais qu'il fallait qu'on garde les yeux bien ouverts ce lundi, il y a vraiment une opportunité, il y a vraiment quelque chose à voir. Et ce qu'on doit avoir, c'est le cadeau. Ce cadeau qui nous amène beaucoup de sagesse, qui nous amène de la joie, mais qui nous aligne avec nous-mêmes. Peut-être qu'on va se sentir plus en sécurité par rapport au cadeau. Peut-être que c'est une réponse que nous attendions depuis longtemps. Peut-être qu'on a confirmation d'une situation. En tout cas, sachez que ça rééquilibre, ça nous réaligne, hein, ce cadeau. Ça nous réaligne. Jusque-là, on était peut-être inconstant, on avait un peu peur de ce qui allait se passer. Peut-être qu'on avait du mal à projeter. Et du coup, il y a une confirmation qui arrive, ou un cadeau, quelque chose de différent. Et hop, on se sent bien. Je vous donne un exemple. Vous aviez très très peur de factures qui allaient arriver. Vous aviez très très peur de ne pas pouvoir partir en vacances financièrement. Et puis, ce lundi, il y a un cadeau, on vous offre un voyage. Hein, vous voyez, il y a comme l'idée de quelque chose qui nous met en sécurité. Quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir faire ou qui nous était difficile. Et du coup, ces cadeaux, ça nous est offert sans effort. Juste à tendre la main. Eh oui. Ou l'argent. Hein. Donc, c'est la fin de l'instabilité, là. Il y a une aide, hein, il y a une aide qui est là. Hein. Bah oui, ça amène les honneurs, ça amène une juste place, ça amène un équilibre, ça amène un bien-être. Et on apprend de cette situation, on apprend à prendre de la hauteur avec la grâce. On apprend peut-être pour certains à remercier et à comprendre qu'à chaque fois qu'on pose des remerciements, qu'à chaque fois qu'on est dans la gratitude, on est gâté. Donc il est peut-être temps pour certains d'entre vous d'être un petit peu plus dans la gratitude. Hein. Et en fait, ce qu'on nous dit, on nous parle bien du bonheur. Hein, et dans ce bonheur, on nous parle quand même d'une... comment je pourrais dire ah zut, un conflit. Il y a un conflit intérieur, il y a un conflit dans une situation, peut-être pour déménager à la campagne. Il y a un conflit par rapport à la campagne, il y a un conflit par rapport à une maison, il y a un conflit par rapport à une maison de campagne, il y a un conflit par rapport à une plus grande maison. Hein, et on vous dit de ne pas vous laisser gâcher le bonheur par rapport à une situation matérielle. Il y a comme l'idée de ne pas laisser le bonheur se gâcher par rapport à quelque chose de matériel. Tout va bien se passer, ne soyez pas dans le conflit. Laissez aller. C'est comme si par exemple, je ne sais pas, vous voulez aller à un endroit, vous êtes persuadé que cet endroit il est bon pour vous, et puis sur le chemin, le bus qui doit vous y amener, il est annulé, ou il a beaucoup de retard. On vous donne toutes les cartes en main pour pouvoir rentrer, pour pouvoir ne pas y aller, et vous vous obstinez à y aller. Et du coup, là-bas, vous n'allez pas trouver satisfaction, parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin à cet instant. Et des fois, on ne s'écoute pas assez. Et quand on ne s'écoute pas, il suffit d'écouter la vie. Elle nous ramène à notre juste place. Hein. Et c'est important du coup, si on ne s'écoute pas soi, en tout cas d'écouter la vie qui nous dit non ou qui nous dit oui. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 15 mai 2023 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 15 mai 2023 ? Alors, ça nous parle de notre étoile, ça nous parle d'être guidé. Hein. Par rapport à notre enfant intérieur, continuez à vous laisser guider pour aller vers des enfants, pour aller vers votre enfant intérieur. Hein. Et on vous dit que cet été, il y a quelque chose qui arrive qui est beaucoup plus juste pour vous, qui vous ressemble. C'est la justice divine, ça, à mon avis. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive afin de concrétiser peut-être un rêve d'enfant.
Et c'est où cet été ou dans les jours à venir, mais ça sera très, très florissant, très, ça va gentiment commencer à naître, hein, la naissance de. Elles sont très belles ces cartes, très très belles. Ici, ça nous parle de nous mettre dans l'action, ou peut-être d'un homme de loi, ou peut-être d'une personne qui a un côté masculin développé. Ça nous parle de l'administration, de la ville, une personne qui vit à la ville ou qui travaille dans une administration. Quoi qu'il en soit, cette personne nous amène de la sécurité, du bien-être et nous dit que cette relation, si relation il y a, ça peut être très indépendant, une relation indépendante. Une relation peut-être où vous ne comptez pas l'un sur l'autre. Du coup, ça permet un réel équilibre dans le couple. Donc si vous avez l'opportunité de sortir avec une personne qui travaille dans l'administration, qui est à la ville, qui a un côté masculin développé, faites-la, et surtout si vous sentez que c'est une relation qui peut être très stable, même si ça vous fait peur, hein, cette histoire d'indépendance. Ça permettra de construire vers quelque chose de plus enrichissant. Et pour d'autres, bien sûr, ça nous parle d'une rentrée d'argent. Encore une fois, hein. On l'a 2 fois. Hein. Le cadeau, pour ce lundi, pour certains, c'est une réelle rentrée d'argent là. Quelque chose qui vous permet de construire. Peut-être que vous attendez cette rentrée d'argent pour mettre quelque chose en place, pour une construction. À vous de me dire. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 15 mai 2023? Quels sont... Ok, bim. Ok, ça nous dit, encore une fois, elle ressort, hein. C'est la même que tout à l'heure. Là, ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre maison, ça nous parle de quelque chose de différent. Pour certains, possiblement un déménagement dans un lieu différent. Pour d'autres, on nous parle de connaissances, d'aller vers l'étranger, d'aller vers des choses différentes de ce qu'on fait jusque maintenant. Ça nous permettra de revenir à une création, à un nouveau travail, quelque chose qui pour nous est beaucoup plus équilibré. Pour ceux qui cherchent un nouveau job, on nous dit d'aller chercher vers quelque chose de différent. Vraiment. Alors, ou d'aller chercher une profession différente, ou un lieu différent, ou d'aller chercher à l'intérieur de soi une façon de faire différente. D'où la séparation. Nous séparer d'une façon de faire qui ne nous convient pas. Il y en a beaucoup qui me disent, moi je ne comprends pas, il y a toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Oui, si je plante des carottes, je récolterai toujours des carottes. Si je veux récolter autre chose dans ma vie, il faut que je sème différemment. Hein. Donc, il y a quelque chose dans ma façon de faire qui amène ça. Si je veux autre chose, si je veux que d'autres choses arrivent vers moi, il faut que j'ai une autre façon d'aborder les choses. C'est un peu ce qu'on nous dit là. Hein. C'est pas contre-productif que de penser que si on fait différemment, on aura des choses différentes qui arrivent dans nos vies. C'est à ce moment-là qu'on construit différemment et qu'on crée quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et il y a une chanson qui me vient. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a quelque chose qui arrive vers nous de doux. Vous voyez comme c'est vague. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a quelque chose dans douceur. Il y a quelque chose que l'on va faire différemment. Il y a une compréhension qu'on va avoir, à mon avis, dans les jours à venir. Mais ça vient doucement. Ça vient avec beaucoup de douceur. Vous savez, souvent, les choses, quand elles changent, elles nous bousculent. Ça vient comme un tsunami, ça nous embarque, ça nous fait tomber, il faut reconstruire. Et bien là, il y a quelque chose qui arrive, mais qui est doux. Ben, ça va nous changer. Quels sont les messages, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce lundi, hop là, pour ce lundi 15 mai 2023. Merci de me donner les messages et l'archange qui nous accompagne
ce mercredi 15 mai 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Et l'archange, hop. Bon, bah ok. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Si vous pensez que quelque chose est juste pour vous, allez le chercher. Vraiment. Faites-vous confiance. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 15 mai 2023? Alors, il y en a 3. Excusez-moi. Il y en a 3. D'habitude, je ne les prends pas, mais là, j'ai pas le choix. Parce que les unes vont avec les autres. Bon, ben voilà. Donc, il y avait la transformation avec le papillon qui est tombé. Le charme céleste, c'est-à-dire que cette transformation nous permet une libération. Hein. Et puis, on vous parle de la parole de l'âme. Il n'est pas toujours nécessaire de mettre des mots. Il suffit des fois d'être, simplement être, vivre la situation. D'accord? N'en parlez pas. Vivez-la. Ça me fait un peu penser, quand je vous donne le conseil, si vous parlez trop de vos problèmes, vous restez dans vos problèmes. Si vous parlez beaucoup des solutions, ça vous permet de voir une solution. Hein. Il y a comme l'idée d'une vibration qui est donnée à nos paroles et d'y être attentif pour ce lundi. Quels sont les messages? Oui, puis en plus, il y a les vœux le lundi. Faites attention à vos paroles, vraiment. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 15 mai 2023? Quels sont les messages? Voilà, nickel. Je l'ai sauvé de par terre. Alors, un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Voilà. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand je vous disais qu'on a le sentiment d'inachevé dans une situation. Et qu'il est temps de libérer cette situation. Quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 mai 2023? Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 15 mai 2023? Hop. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 15 mai 2023? Hop, et ben voilà. Parfait. Allez, on est parti, mes belles lumières. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, dans cette situation, on nous parle de quelque chose qui passe, qui est de passage. Peut-être vous avez fait une rencontre d'une personne qui était uniquement là de passage. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, donc peut-être que vous étiez très bien avec cette personne. Et pourtant, on vous dit d'être attentif au fait qu'elle ne restera pas là. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses à soigner, que vous avez peut-être aussi des choses à soigner, et qu'il est peut-être bon pour vous de laisser cette situation comme aller à son terme, la libérer, la laisser aller. Dans cette situation, ça parle de l'automne, mais ça peut aussi nous parler d'un détachement. Ça nous parle aussi d'une période de lâcher prise où on libère les choses. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc dans cette situation-là, voilà, on nous dit laisse aller les choses. Il y a quelque chose qui va se libérer. Ok, cette situation va bien se terminer, ce sera un réel succès à condition que tu ne t'obstines pas et que tu laisses faire les choses. Et que pendant que tu laisseras faire les choses, du coup tu vas libérer des tensions, des colères, des insatisfactions. Ici on parle d'un choix, il est temps de faire un choix par rapport au passé ou par rapport au retour du passé s'il revient. Et puis on peut parler ou d'un Capricorne, Verseau, Poisson ou peut-être d'une fin de cycle qui amène une froideur. Mais il est temps de laisser les choses, il est temps de faire un choix. Est-ce que tu reprends cette personne dans ta vie ou est-ce que tu la libères? Ici on parle d'une personne, de quelque chose d'éphémère
qui nous permet de libérer et de faire des choix. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ par rapport à une personne qui vous est fidèle. On parle d'une fidélité, d'une loyauté, d'une intégrité, et on parle du retour du passé. Donc peut-être le retour d'une personne du passé qui n'arrive pas à vous oublier ou que vous ne pouvez pas oublier et qui revient dans vos vies. Ici, on parle d'une dépendance et on parle quand même d'un succès, de sortir de cette dépendance après une période, une fin de cycle en fait. La dernière, peut-être les dernières choses qu'il y avait à vivre dans ce cycle-là, c'était ces dépendances et surtout savoir en sortir. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 15 mai 2023? Merci de me donner les messages et conseils hop là, dont nous pourrions avoir besoin. On en a juste 3. Les autres en surplus sont tombés. Béni, tu as une réelle faculté grandissante. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton père spirituel. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Et la dernière, souhait. On le fait ensemble. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Amen. Il était long mon vœu, hein. Voilà mes belles lumières. Nous allons maintenant passer à la prière. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci d'être là. Merci pour votre protection. Merci pour votre divine présence. Merci pour vos compréhensions. Merci de continuer à m'aimer même quand je doute. Merci de m'aider à voir la meilleure version qui est en moi, même si j'ai peur. Merci de m'aider à remonter mes énergies même quand elles sont basses. Merci de m'aider à vibrer plus haut, même quand je doute. Merci de m'aider à avoir des compréhensions. Merci de m'aider à voir la lumière, même quand les choses sont difficiles. Merci de remplir mon cœur de joie. Merci de remplir mon cœur d'amour. Merci de remplir mon cœur de compréhension. Merci d'être aussi bon. Merci à vous de nous aider à devenir bon, à devenir juste, à devenir honnête, à devenir sage. Merci de nous aider à voir le bon chemin, celui qui est le plus juste pour nous et pour notre communauté. Merci de nous aider à trouver les solutions pour aider notre mère Gaïa, pour éviter ce réchauffement climatique, pour éviter que les gens s'entretuent, qu'ils se disputent, qu'ils se haïssent. Merci de m'aider à ne pas juger. Merci de m'aider dans mes faiblesses. Merci de m'aider à comprendre la réalité de la vie. Merci de m'aimer dans mon imperfection. Merci de m'aider à m'aimer dans mon imperfection. Merci pour tout ce que tu as mis en moi, tes espoirs, tes outils. Merci de m'aider à garder l'espoir et la foi. Merci à toi, je t'aime.
je m'aime, je vous aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 15 mai 2023. J'espère que vous aurez les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.